Bon, la ville de Calgary, je prends quelques minutes, a sorti sa norme sur le value management. On explique le but de la norme. Le but, c'est aider la ville à prendre des décisions informées avant un investissement majeur. Et de donner, ça c'est très important au Canada, parce qu'on a eu des problèmes de corruption dans les projets publics. C'est aider la ville à être plus transparente dans ses... parce que c'est sûr, quand on fait une analyse à valeur, on analyse tous les coûts du projet. Alors, s'il y a corruption, on les trouve instantanément. Si le coût de projet sont plus de 25 millions, ou si c'est business case, là, il doit avoir 25 millions identifiés dans le business case. Donc, il y aura une analyse à valeur. Et si c'est plus de 75 millions, il y en aura deux. Donc, une au niveau du concept et une un peu plus tard, depuis septembre 2015, novembre 2015. Ensuite, depuis 2009, la ville de Calgary a fait 16 études qui étaient obligatoires sur leur projet. Toutes les études ont été faites selon le plan de travail véhiculé par la SAVE, qui est le même que celui du Canada. Les statistiques de 15 de ces études-là, probablement que la 16e n'était pas finie. Les coûts de l'analyse à valeur par rapport au coût du projet, 0,23%. C'est même pas 1% du coût du projet qu'on met sur le coût de l'atelier d'analyse à valeur. Okay? Évidemment, c'est des gros projets, là. Quand c'est des petits projets, c'est pour le pourcentage est plus grand, là, mais là, c'est des gros projets. Le retour sur l'investissement moyen, 130 à 1. Donc, pour chaque dollar investi dans l'analyse à valeur, ils en ont identifié 130 d'économies. Et puis des fois, là, ça c'est en moyenne. Donc, des fois c'est plus, des fois c'est moins, parce que des fois, il n'y a aucun changement au niveau des coûts. C'est juste qu'on a un bien meilleur projet, mais au même coût. Alors, vous voyez que la moyenne est intéressante. La moyenne, le pourcentage moyen de coûts identifiés ou évités, 12,6%. Alors, en moyenne, leur projet, après analyse à valeur, coûtait 12,6% moins cher. Tout en étant meilleur la plupart du temps. Le coût moyen des études d'analyse à valeur, 80 000 $. Alors, de dépenser 80 000 $ sur un projet de 15 millions, ça vaut la peine. Les projets valaient entre 6 millions et 523 millions. Le projet moyen était de 84 millions. Donc, en tout, la somme de tous les projets, les 15 projets dont on parle ici, c'était 1,34 milliard de dollars sur ces 15 projets-là. C'est quand même des gros projets, là. Les coûts évités totaux, autant les coûts d'investissement que les coûts d'opération, c'était 156 millions. Les coûts totaux de tous les 15 ateliers, la somme des 15 ateliers, c'était 1,2 million. Donc, 1,2 million a servi à identifier 156 millions d'économies. Plusieurs bénéfices non financiers, une performance améliorée. Donc, le projet est capable, ils ont eu des projets d'assainissement des eaux aussi, capable d'assainir plus de volume d'eau usée pour le même prix. Souvent, réduction du calendrier. Okay? Donc, on est capable de faire le projet en 36 mois au lieu de 41, par exemple. Réduction du risque. Un meilleur alignement de l'équipe sur le projet. Donc, on n'est pas partout, là, vraiment on focus sur les besoins du projet. Ensuite, ça c'est un exemple en particulier. Le projet, c'était un tronçon d'égout à passer à travers la ville. On était à l'étape conception préliminaire. Donc, le tronçon va passer par là, il va avoir l'air de ça, bon, c'est donc vraiment préliminaire. Le coût à ce moment-là était de 97 millions. Le coût de construction, 97, ça inclut tout, là, mais le coût de construction comme tel, c'est 74 millions. Au Québec, ou au Canada en général, on a coût de construction. On parlait tout à l'heure ce matin
On ne veut pas savoir c'est quoi la marge de profit, mais en construction, on le sait. Donc, c'est coût de construction pour profit, plus profit d'entrepreneur, plus contingence de design, plus contingence de construction. Il y a des pourcentages qui s'additionnent, ils sont tous connus. Alors ici, c'était 74 millions de construction, plus, ça faisait un projet de 97. Mais si tous ces pourcentages-là, on les maintient, mais notre coût de construction est plus petit, bien, tous ces pourcentages-là sont plus petits aussi. Le but du projet, c'était il y a une croissance dans la ville de Calgary immense. Il y a des projets de construction de maisons, d'appartements, ça explose, si vous voulez. Donc, les installations d'assainissement des eaux ne répondaient plus à la demande à court terme, là, donc il fallait faire quelque chose. Donc, c'est l'unité ou le département des eaux qui s'est occupé de ça. Le but de l'atelier était de choisir le meilleur parcours pour ce tronçon-là d'égout, si vous voulez. On a passé 32 heures, soit 4 jours en atelier. La date, janvier 2016. Il y avait 18 personnes, c'était 13 de la ville de Calgary, 5 de l'externe. Ça a coûté 160 000 $ le coût de l'atelier, soit 0,16 % du coût total du projet. Et les résultats, 3 résultats majeurs. Ils ont réussi à trouver un parcours plus intéressant pour ce tronçon-là, qui a permis d'éviter 17 millions de $ de coûts. Le deuxième, c'est qu'ils ont réduit le calendrier de 574 jours à 419 jours de construction. Et finalement, même, ils se sont aperçus qu'avec les critères de design qu'ils utilisaient, le projet n'était pas nécessaire tout de suite. Il pouvait être retardé de, même, ils disaient, jusqu'à 3-4 ans avant que le projet actuel était à capacité. Donc, ils se sont dit, on est peut-être mieux d'attendre quand ça va être là que de le faire tout de suite. 70 idées ont été générées, 8 ont été implantées. Ils ont évité 17 millions de coûts, donc incluant le Life Cycle Cost, qui était 17,5 % du projet. Retour sur l'investissement de 106 sur 1. Donc, chaque dollar qu'ils ont investi, ils ont identifié 106 d'économies. Et tu disais qu'il y avait une moyenne ce matin dans ces Return of Invest? 20 sur 1. 20 sur 1, c'est oui. Sûr. Ah, c'est fréquent. C'est souvent le cas qu'on arrive à 20. Mais certains cas, il y a 0 retour sur l'investissement si tu regardes juste l'aspect financier. Voilà, voilà. Dans d'autres cas, c'est plutôt l'amélioration de la satisfaction des besoins qui peut être énorme au même coût. Tu en fais beaucoup plus avec le même coût. Et ça, dans leur cas, eux autres, c'était plutôt des économies de coûts. Alors, ils sont capables de les chiffrer. Mais tout ce qui est amélioration de la satisfaction des besoins, et il faut trouver une façon de le chiffrer qui est représentative pour les administrateurs. Alors, eux, ils comprennent quand on leur explique, mais on leur montre le graphe de la valeur, comme on a vu ce matin. Enfin, voici notre projet maintenant, il y a beaucoup plus de valeur. Ça peut être au même coût, mais il en fait beaucoup plus au même coût. Alors, si la ville de Calgary a 1 milliard de $ à faire en projet, s'ils peuvent faire 8 projets au lieu de 7 avec le même argent, ben, la population, ils gagnent. Tout le monde gagne. Parce qu'on fait un projet de plus en évitant un peu d'argent à chaque place. Ça, c'est les dernières statistiques. C'est les plus récentes. C'est une ville, c'est municipal, c'est public. Donc, ils sont obligés de publier ça. N'importe quel résident de la ville de Calgary pourrait aller à l'hôtel de ville et demander ces rapports-là. C'est de l'information publique. La ville de New York a exactement les mêmes statistiques. New York aussi? La ville de New York a une personne qui est en charge de toutes les analyses à valeur. Mais ça prend un champion à l'intérieur de la ville ou de l'entreprise qui gère tous ces ateliers-là, tous les résultats, pour pouvoir publier des choses comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ces statistiques-là pour vous faire voir qu'il y a des places, des gens intelligents qui font des choses intéressantes.